Ne vous êtes-vous jamais demandé comment est-ce qu'on écrivait un film ou une série? Êtes-vous dans l'écriture d'un scénario? Si c'est le cas, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue dans cette vidéo, amis scénaristes ou curieux de la chaîne. Nous allons aujourd'hui parler de l'écriture d'un scénario. Je ne m'improvise pas scénariste, mais j'ai dû écrire pour le moment environ 500 pages de scénario. Pour un final d'environ 4 saisons de web-série, plusieurs vidéos YouTube, des courts-métrages. Retrouvez d'ailleurs les liens dans la description. Et sans plus attendre, commençons tout de suite. Je précise que toutes les images sont disponibles sur un drive dans la description et que là nous allons parler d'une structure d'histoire de type feuilleton. Donc en gros nous allons parler d'une histoire linéaire. Retrouvez-moi encore une fois dans les commentaires si vous avez besoin d'éclaircissement. Le premier segment de cette vidéo parlera de l'histoire. Si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement une histoire en tête, mais ça ne suffira pas. Il vous faut une structure, ça veut dire un début, un milieu et une fin. Plus communément, si vous vous rappelez de vos cours de français, il vous faut une situation initiale, un élément déclencheur, aussi appelé élément perturbateur, des péripéties, un dénouement, aussi appelé situation de résolution, et il vous faut surtout une fin, qu'on nommera ici la situation finale. Prenons par exemple Star Wars, cette saga qui aura fait vibrer mon cœur et qui... on s'en pète un rein. Prenons comme exemple Star Wars, ma saga préférée. Pour ne pas déroger à la règle, prenons comme exemple l'épisode 4, A New Hope. Tout le monde connaît l'histoire, mais voilà. Luke est un jeune homme qui n'aime pas ses obligations familiales et voit de plus en plus ses amis quitter la planète. Et lui, tout ce qu'il rêve, c'est de dégager de Tatooine. Et ben ça alors merde, je viens de vous dire là maintenant la situation initiale. Et oui voilà, j'ai vraiment résumé ça en une phrase. Bref, dans l'histoire arrive un certain Ben Kenobi, donc là c'est l'élément déclencheur. On pourrait aussi dire que l'élément perturbateur est la mort des parents de Luke par l'Empire, mais ça arrive après l'arrivée de Ben Kenobi, donc vous voyez un peu le truc. Dans les péripéties, on trouvera le fait de trouver un vaisseau et se tirer et vite de Tatooine, de sauver la princesse Leia et de s'échapper de l'étoile de la mort. Est-ce que du coup ce serait pas l'étoile noire? Non, ce n'est pas une lune. C'est mon fion. La situation de résolution est le fait de découvrir qu'il faut détruire l'étoile noire, et donc vous l'aurez compris, la situation finale est sa destruction. Donc une histoire doit être structurée, ce qui nous amène au second point. Vos personnages doivent être travaillés, donc il y en a plusieurs à introduire dans l'histoire, comme le héros, le méchant, le ludion, le métamorphe, les gardiens du seuil, je vais vous expliquer tout ça. Voici une petite image déjà pour vous aider dans toute cette étape. Reprenons Love Star Wars, donc le héros c'est Luke Skywalker. Le mentor est synonyme de maître, donc ici c'est Obi-Wan Kenobi. C'est lui qui va montrer les bases du nouveau monde que le héros explore. Voyez-le un peu comme le grand-père de l'histoire. Ici l'ombre c'est Dark Vador. Il est le commandant des gardiens du seuil, donc les Stormtroopers. Pour le métamorphe c'est un peu plus compliqué parce qu'il peut ne pas être gentil, ne pas être méchant, ou alors être les deux. Donc Rogue dans Harry Potter nous est plutôt montré comme un personnage au début énigmatique, un peu méchant, voilà, sur ses gardes. Mais en fait on apprend que c'est lui qui essaye de protéger Harry depuis toutes ces années. C'est un peu comme Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. En revanche, dans Star Wars, on a Han Solo qui lui est gentil de bout à bout. Est-ce que vous voyez un peu là où je veux en venir? Le Ludion quant à lui est... le personnage qui va essayer de faire reculer le héros. Ou alors le personnage qui va un peu apporter l'humour dans l'histoire. En gros, Merry et Pippin dans Le Seigneur des Anneaux, ils sont là, mais ils servent à rien, quoi, ils nous font juste rire. Ron Weasley dans les Harry Potter, c'est le casseuse de l'histoire, quoi, on va pas se le cacher quand même. Notez bien dans vos têtes que le mentor, c'est en général l'élément déclencheur, et que la personne qu'il faut vaincre en fin d'œuvre, c'est l'ombre. Je vous redirige vers la vidéo de Rouge Vert Bleu qui l'expliquera un peu mieux que moi. Ne commencez jamais par écrire votre histoire en scénario. C'est un conseil que je vous donne, mais qui n'est pas obligatoire. Je vous affiche à présent un exemple de ma web-série La Poursuite, que j'ai coécrit avec un certain Xavier Keller. Je vous laisse mettre en pause. Bien, est-ce que vous avez fini? Là je vous montre quelques lignes, mais en vrai sachez que ce texte fait 15 pages pour ma web-série. Ceci est l'exemple type à faire avant l'écriture d'un scénario. Donc là je vous montre que la séquence 12, qu'on marque en général en début de paragraphe. Mais sachez que ce synopsis général de son nom vous permettra déjà de repérer quelques incohérences dans votre histoire. Mais aussi d'avoir les idées des lieux de tournage, des personnages qui seront présents, des figurants, vous l'avez compris. Et bien sûr tout ça avant l'écriture même de votre scénario. Donc là par exemple je sais que dans ma scène j'aurai deux acteurs principaux, Cameron et David. Deux secondaires, ici ce sont Jerry et Richard. Et environ 5 à 6 figurants pour tous les hommes de main.
Je sais aussi que dans un premier temps, je devrais tourner en extérieur de la boîte de nuit, puis que je devrais aller en intérieur. Il y aura des accessoires, donc environ 9 armes, et je sais aussi qu'il y aura un gros dialogue entre David, Cameron et Jerry. Pour info, ce que j'ai surligné en rouge, c'est ce que je ne suis pas sûr de garder. On va en parler tout de suite. Je ne vais pas vous parler de la dizaine de façons d'écrire un scénario, moi je vais vous parler de celles qu'on m'a apprises. Vous avez un petit exemple à l'écran que nous allons décortiquer. En premier, pour vous mettre dans le contexte, c'est deux agents de la DGSI qui vont voir un trafiquant de drogue pour avoir des informations. Donc comme chaque nouvelle séquence, on commence par mettre le nom de la séquence. Donc là c'est séquence 12. Mais ça aurait très bien pu être séquence 12A ou alors 36B. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite on précise int qui signifie intérieur. Dans le cas contraire on aurait mis ext, non pas comme exit mais comme extérieur. Ensuite on indique le lieu, donc c'est en fonction de votre scénario, moi ici c'est boîte de nuit. Ensuite vous indiquez le moment de la journée. Donc moi, là j'ai mis nuit, mais ça aurait très bien pu être jour, matin, après-midi, soir, crépuscule, vous voyez le truc. Donc bravo, vous avez fait une ligne de votre scénario. Une ligne. Et ouais. Commencez toujours par situer vos personnages et l'action qu'il se passe. Dans un scénario, c'est ça, on écrit ce qu'il se passe à l'écran, et rien d'autre. Donc mes deux personnages entrent dans la boîte de nuit, ils leur font un signe de la main, Dave et Cam lèvent leurs bras, les deux hommes prennent les armes de Dave et Cam et les fouillent. On comprendra le jour du tournage que mes deux personnages principaux vont se faire fouiller par les deux gardes et qu'ils vont leur prendre leurs armes. Voilà, une étape de plus est faite. Passons au second paragraphe qui est un peu plus petit. Mais là vous allez me dire... Mixer, pourquoi tu l'as pas mis avec l'autre paragraphe celui-là? Car il se passe toujours dans la boîte de nuit mais il y a un cut. En gros ce n'est pas la suite directe du paragraphe d'en haut. On introduit aussi deux nouveaux personnages qui sont ici Jerry et Richard, mais aussi un deuxième sous-lieu dans la séquence 12 qui est le carré VIP. Notez que vous auriez aussi pu ouvrir une sous-séquence, là ça aurait été écrit séquence 12.1 ou 12.A pour stipuler que nous changeons de lieu, tout en restant attention dans le même lieu de tournage. Ensuite côté dialogue, vous devez marquer le nom de la personne qui va parler, puis marquer juste en dessous de ça ce qu'il va dire. Vous pouvez aussi mettre une petite annotation comme anxieux, fort, doucement, dans sa barbe, petit exemple ici. Voilà, je pense que je vous ai donné beaucoup de cartes à jouer pour l'écriture de votre film ou de votre feuilleton. N'oubliez pas que je reste à 100% présent dans l'espace commentaire si vous avez une question ou si vous voulez un peu débattre de l'écriture du scénario. J'ai passé beaucoup de temps à écrire cette vidéo et sachez qu'il y aura une suite. Mettez votre plus beau pouce bleu, ça pourrait vraiment me récompenser pour mon travail et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien manquer à mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, ciao.